Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolée, aujourd'hui on n'a qu'un seul micro parce que j'ai eu un petit problème avec les transmetteurs. Donc du coup, voilà, on va essayer de s'arranger avec un micro pour deux et que vous entendiez bien quand même. Voilà, et ben donc on se retrouve pour la suite des chroniques qu'on a faites récemment sur la vérité. Donc il y a quand même 4 vidéos. Et comme on vous l'avait annoncé, on va vous proposer un petit exercice pratique. En tout cas, quelque chose qui va mettre un petit peu en lumière ce qu'on a vu au travers de ces vidéos. Donc on va, à travers ces exercices, faire un peu la démonstration de ce que l'on a dit, c'est-à-dire qu'on a des vérités différentes et voir à quoi ça tient en fait. Donc je vais laisser faire Patricia qui va nous expliquer tout ça. On a préparé des affirmations, on va vous expliquer. Donc oui, le but c'est vraiment à partir d'affirmations que tout le monde peut tester sur lui aussi. Mais vous pouvez aussi tester en demandant, parce qu'on va le faire sur Anne et sur moi, est-ce que Anne c'est bon pour elle ou machin chose, reprendre les questions que l'on va faire. Et le but va vraiment être de montrer que par rapport à les affirmations qui sont juste pour elle, parce qu'on les a vues, voilà, c'est quelque chose du coup qui mentalement c'est sa vérité. Est-ce que ça va être la vérité de son être en posant les questions avec le oui et le non? Des fois déjà il peut y avoir une différence ici, donc on peut avoir plusieurs vérités en nous. Et puis vérifier du coup aussi pour moi, est-ce que je vais avoir par rapport à la même affirmation mais me concernant, est-ce que je vais avoir la même vérité? Voilà, et après vous pourrez le faire avec vous de votre côté. Lorsque vous posez les questions, je vous conseille aussi de demander des réponses exemptes de corruption et en accord avec les lois icites de quelque endroit que ce soit. Bon, ok. Eh bien, on commence tout de suite avec donc la première affirmation qui me concerne moi, c'est « Il n'est pas nécessaire pour moi de manger de la viande ». C'est quelque chose avec lequel on a déjà vu sur plein de vidéos. C'est compliqué pour Anne. Donc ça, mentalement, pour toi, voilà, c'est pas nécessaire. Maintenant, avec ton oui et ton non, donc moi, je vais poser la question, est-ce qu'il est nécessaire pour Anne de manger de la viande? Alors, petit rappel avec mon pendule, ça c'est le oui, ça c'est le non, et ça c'est le peut-être. Donc je repose la question qu'on avait tout à l'heure, est-ce qu'il est nécessaire pour Anne de manger de la viande? Alors, on s'adresse à quelle partie là? À ton être à toi. Voilà, oui, à l'être. On n'est pas au niveau du mental. On n'est pas au niveau du mental, on est au niveau de l'être. Donc besoin physiologique, que ce que ton être est capable de te dire. Oui, puis j'ai vu tourner ton pendule j'ai vu tourner ton pendule dans le sens du oui. Donc oui, ça me le confirme. Donc là, on peut voir que notre vérité mentale n'est pas la même que la vérité que notre être a. Donc c'est-à-dire par rapport à nos besoins réels dans ce cas-là. Alors on va faire la même question pour moi. Sauf que moi, je mange de la viande, je le dis. Donc je te laisse poser le oui et le non. Est-ce que moi, Patricia, il est nécessaire pour moi de manger de la viande? Oui, mais bon, moi je le sais en plus, donc là effectivement je suis moins étonnée. Donc je vous invite à poser la même question pour vous, sachant qu'il peut y avoir des personnes pour lesquelles c'est pas nécessaire de manger de la viande. Je vais voir si je peux avoir quelqu'un. Faudrait au moins quelqu'un qu'on connaisse toutes les deux, mais après vous pouvez tester de votre côté si vous en avez qui aiment végétarien ou autre. Alors, j'ai une amie à moi, je crois que je t'en ai déjà parlé. Donc on s'est mis d'accord, elle voit qui c'est. Donc on va poser la question, est-ce que donc du coup cette amie à moi, elle a la nécessité, elle, de manger de la viande? c'est moins clair. Alors j'ai pas vu ton pendule, hein, donc là je ne sais pas. Non, puis moi je retourne. Moi j'avais un non. Ouais, d'accord. Ouais. C'était moins clair pour moi, effectivement. Ouais. Et pour le coup, elle est végétarienne depuis qu'elle est toute petite. Donc c'est même pas une histoire de parce qu'il y a des maltraitances animales ou autre, c'est le goût de la viande qui la rejette.
Bon, Question suivante. ouais. Alors, toujours une affirmation qui me concerne. Donc, il n'est pas bon pour moi d'habiter en appartement au 8e étage d'un immeuble. Voilà, donc nous, pour une question de praticité, il vaut mieux poser la question en positif. Parce que négation de négation, ça ne veut pas forcément dire grand-chose et des fois, ça amène à confusion. Pardon. Donc, vaut mieux poser la question positive. Donc, on va poser la question, il est bon pour moi d'habiter au 8e étage. Dans un appartement au 8e étage. Donc, on va d'abord le faire pour Anne. Après, on va le faire pour moi. Et puis, je vous inviterai à le faire aussi pour vous, du coup, après, de votre côté. Donc, est-ce qu'il est bon pour Anne d'habiter dans un appartement au 8e étage? Ah non, ça va pas le faire du tout. J'avais clairement un non aussi. On va le faire pour moi maintenant. Est-ce qu'il est bon pour moi, Patricia, d'habiter dans un appartement au 8e étage? Non, non plus, non. Non plus. Voilà, bon, je vais pas poser, si vous essayez de trouver peut-être quelqu'un autour de vous, vous pouvez toujours poser des questions, si vous connaissez quelqu'un qui habite comme ça à des étages ou autres, voir si c'est bon pour lui ou pas, si vous voulez être curieux. Mais voilà, c'est là on est vraiment, alors on tourne pas trop autour du pot parce que la question est plutôt claire. De base, je ne sais plus quelle était la suivante, je crois qu'on peut tourner un peu plus autour de la question sur la suivante, mais voilà, c'est sympa de voir qu'on n'a pas forcément la même vérité déjà mentale qu'avec son être, que d'une personne à l'autre, c'est pas forcément la même vérité, je crois que c'est la même, ça va être la question suivante va apporter là-dessus, et, mais bon, on l'a vu déjà du côté végétarien, puisque j'ai une amie où c'est pas bon pour elle de manger de la viande, et du coup, pour nous deux, c'est bon de manger de la viande. Donc voilà. Alors, c'est bon pour moi, mais j'ai un peu plus de mal quand même à le faire. Mais bon, j'essaye de changer. On passe à la troisième. Donc, la dernière affirmation qu'on vous propose, c'est actuellement, pratiquer un sport est bon pour ma santé. Donc je dis actuellement parce qu'en fonction, c'est moi qui ai rajouté le actuellement parce que en fonction des périodes que l'on est, il va pas forcément avoir le même intérêt pour le corps de faire du sport ou pas. Enfin, moi c'est ma vérité. Et donc du coup c'est pas parce que actuellement on aurait un oui ou un non que dans 5 ans ça sera toujours un oui ou un non, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai précisé le mot actuellement. On commence par Anne ? Alors, actuellement, est-ce qu'il est bon pour Anne de pratiquer un sport? Ou du sport? Est-ce que c'est bon pour sa santé? T'avais quoi? J'avais un non. Ah d'accord, donc en fait on n'est pas sur la même dimension parce que moi j'avais un oui. Ah ouais. Donc comme quoi tu vois déjà dans les termes on n'a pas forcément la même chose. Est-ce qu'il faut qu'on précise le sport? Je pense que là, oui, il faut préciser le sport. Par exemple, est-ce qu'il est bon pour Anne actuellement de pratiquer la course à pied? Oui, donc là c'est non. J'annonce bien ce truc. Par contre, est-ce qu'il est actuellement bon pour Anne de pratiquer, je sais pas, une activité telle que le Qigong, qui est aussi un sport? Moi j'ai un non. Ah, j'avais un oui. Ah, comme quoi les vérités, c'est pas la même chose. C'est intéressant comme question du coup. Qu'est-ce que toi tu vois derrière le Qigong? Je vais essayer de te laisser expliquer au micro. Alors déjà moi je le prononce Qigong. Qigong. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais... Moi j'ai tendance à dire Qigong parce que du coup c'est une manipulation du Qi. Ah ouais. Donc du coup moi j'aurais tendance à dire Qigong. Mais je sais que beaucoup, la plupart vont l'appeler le Qigong. Ouais. Attends, c'est peut-être moi du coup où j'ai un truc. Je vais essayer de l'appeler le Qigong. Voir si j'ai la même réponse que toi. Est-ce qu'actuellement il est bon pour Anne de pratiquer le Qigong? Non. Est-ce qu'il est bon actuellement pour Anne de pratiquer le Qigong? Oui. Donc en fait c'est plus une différence par rapport à moi, vous voyez? Comme quoi c'est pas toujours Anne qui a... C'est que en fait c'est lié à ce que je te disais pour le Qigong, c'est une pratique ancestrale, donc du coup asiatique. Et pour moi, dans beaucoup de pratiques ancestrales, il y a certaines corruptions qui sont mises dedans en fait.
Alors que moi, le Qigong, du coup, c'est quelque chose, c'est une activité qui ressemble beaucoup, vraiment, avec des mouvements très lents, etc. et tout, dont la définition dans le subtil, du coup, n'est pas exactement la même, puisque du coup, moi, j'y enlève les corruptions, en fait. Donc, si tu poses la question avec le Qigong, Alors oui, c'est vrai que la réponse a changé, mais j'observais aussi que mon mental me disait bah non, parce que tu fais pas de Qigong ou de Qigong même actuellement. Donc on n'a pas dit que tu en pratiquais actuellement, est-ce qu'on a demandé si c'est bon pour toi, ce qui est différent. Mais du coup, s'il y en a qui veulent pratiquer le Qigong, que je parlais, il faut le faire vraiment avec l'intuition, en demandant exemple de corruption ou autre, et les mouvements vont vous venir tout seuls en fait. Mais il n'y a pas d'enseignement dans la matière sur le Qigong. ok, bon ben là on a bien tourné autour du pot du coup, donc c'était du direct, hein, vous voyez. Alors en tout cas, ce que je retiens moi de ces exercices, Patricia, c'est que tu nous as parlé de quelque chose dont on n'avait pas parlé au travers des autres vidéos sur la vérité, c'est la vérité mentale et la vérité de l'être. Pour moi, je faisais pas cette différence-là. Donc, Pourtant, quand on discutait régulièrement, on l'avait, parce que des fois je disais vérifie avec ton oui et ton non, vérifie avec ton oui et ton non. Et c'est souvent pour ça que je demande souvent, soit quand je suis avec des personnes ou pendant des soins ou autre, quand la personne elle est apte, c'est sur son chemin en tous les cas de commencer à dialoguer avec son être, c'est demande avec ton oui et ton non, qu'est-ce que tu as comme réponse. Et pour moi, je trouve que c'est des réponses qui sont d'autant plus fiables que c'est la personne qui le capte. En fait, mais c'est son être et c'est pas son mental. Mais vous pourrez faire la même que le oui et le non avec le mental. Mon mental, est-ce que tu peux me dire si c'est bon pour moi? Par exemple, quand on a parlé par rapport à la viande, on aurait pu demander à l'estomac, par exemple, à la conscience de l'estomac, est-ce qu'il est bon pour moi de manger de la viande? oui, mais là, dans ce cas-là, c'est la vérité de l'estomac. Pas... Bah oui, mais c'est lui qui centralise en fin de compte les besoins de l'être, et donc du coup, c'est lui qui calcule les aliments dont il a besoin en fait. Bon. Ok. Donc c'est vrai, quand on a mal au dos, la conscience ou les consciences qui concernent là, mon mal au dos, là, est-ce que vous pouvez me dire de quoi j'ai besoin? Et puis, moi en tous les cas aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je dialogue avec mon être par rapport à ce qui concerne directement les consciences qui travaillent là où il y a la problématique en fait. Bon, je retiens pour le dos, ça peut m'intéresser. On va faire la même question du coup par rapport à moi pour le sport, ce qu'on n'a pas fait avec moi. Ah, allez. Donc moi, Patricia, est-ce qu'actuellement il est bon pour moi de pratiquer du sport? Tu vas rire, j'ai un oui. Sérieux? Alors que moi j'ai un non. Alors, quel sport peut penser l'être de Anne? Qu'est-ce que tu pensais quand tu disais sport? Alors, aucune idée, je sais pas. J'ai posé vraiment la question de façon générale. Alors, est-ce que c'est... Alors, tu peux poser la question là, parce que je veux vérifier. Est-ce que ton être a été vérifié l'information dans le subtil, ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il pense de base sans avoir vérifié une information dans le subtil? Je te laisse poser. Mais moi, il me dit oui. Il dit qu'il a été vérifié l'info dans le subtil. Oh là là. Alors je vais dialoguer directement avec l'être de Anne pour essayer de comprendre, parce que sinon on va y passer du temps. Alors moi je vais te donner ma définition de sport. Sport, ça peut être de la marche, mais pas juste quelque part, on va dire minimum un quart d'heure de marche d'affilée. Ce qui est vraiment petit, mais voilà. Courir, faire du sport comme de la danse, pratiquer, on va dire, des mouvements de corps pendant plus de 15 minutes d'affilée.
Ok, donc en posant la question avec cette définition-là, oui, effectivement, j'ai la même réponse que toi. Non. Ouais, mais c'est quand même c'est bizarre, quoi. Ben parce que pour moi, sport, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine dépense physique et d'énergie. Et je pense que enfin moi de ce que j'ai compris, ton être il pensait en sport du genre, oui, bon même si elle marche 5 minutes, c'est du sport. Enfin c'est le fait de faire fonctionner, tu vois, le corps. Or pour moi, on a une question de sport quand on commence à avoir une certaine dépense énergétique. Chose qui pour moi aujourd'hui, vu que je fais beaucoup de dépenses énergétiques dans des épurations ou autres, est compliquée en fait à avoir. Donc le sport est compliqué pour moi actuellement. Est-ce que dans 5 ans il sera bon pour faire du sport pour moi? Je pense que là tu poses la question. Vas-y, pose la question et je vais la poser. J'ai un nom. Ah là pour le coup moi j'avais un oui. Après, je pense que là, c'est compliqué parce que 5 ans, c'est longtemps en avance et on a du mal à définir les choses en avance. Alors, on va plutôt aller dans le passé. Est-ce que quand j'avais 15 ans, il était bon pour moi de faire du sport? Oui, la réponse est arrivée vite, ouais. C'est plus facile parce que c'est vrai que c'est compliqué. Quand j'ai posé la question et après, je me suis dit, oh, c'est l'avenir, ça va être compliqué. C'est très difficile d'aller voir les trucs d'avenir. Donc voilà. Quand j'avais 15 ans, c'était bon pour moi. Actuellement, pour certaines raisons, c'est pas forcément bon pour moi. C'est pas dire ne pas pratiquer, ne pas faire bouger mon corps ou autre, c'est d'avoir une certaine dépense énergétique qui fait que. Comme quoi, la définition que l'on a d'un mot change aussi le truc, parce qu'on était toutes les deux sur du sport. C'était pas un sport difficile ou qui dépend. C'était plutôt à partir de quand on peut définir que c'est du sport. Très bien. Bon, ben, c'est intéressant toujours de passer par du concret, par des exercices comme ça. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Comment les gens peuvent faire? Comment les gens peuvent faire c'est comme là on a fait, des fois on avait alors des fois ça peut être poser les questions à plusieurs, comme ça on peut voir que d'autres n'ont pas forcément la même réponse et ça permet de voir plus facilement, attends, il y a des vérités qui sont différentes, quelle est la cause? C'est pas moi j'ai raison ou elle a raison, c'est quelle est la cause? Ouais. Et si on est tout seul, peut-être éventuellement quand vous posez votre question, avant réfléchissez, comment est-ce que je peux tourner ma question de manière différente? Quelle est la définition que je mets sur chaque mot? Je sais, c'est très astreignant, mais c'est pour ça que c'est peut-être plus facile quand on est deux de faire l'exercice, etc. Mais vraiment d'essayer de comprendre ça pour voir quelles sont déjà nos différentes vérités, parce qu'on peut en avoir plusieurs comme on l'a vu, et elles peuvent être différentes des autres, et elles peuvent changer dans le temps, comme on l'a vu pour le sport, pour le coup, et voilà, donc c'est... Après, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant de faire, même si au début c'est astreignant, parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus automatique et de plus en plus facile. Au début, tu avais beaucoup de mal à avoir ton oui, ton non, maintenant c'est beaucoup plus facile. Et pareil, trouver des questions ou autres, même si c'est pas encore l'idéal pour toi, tu en trouves quand même quelques-unes, etc. Donc c'est en pratiquant qu'on va s'améliorer et qu'on va réussir à mieux s'écouter du coup. Oui, c'est ça, c'est toujours le même objectif, c'est développer son écoute intérieure. Bah oui, pour savoir quels sont nos vrais besoins. Très bien. Bon, merci beaucoup Patricia, j'espère que ça vous aura été utile, que vous essaierez de votre côté. Merci du coup à toi Anne, merci à vous d'avoir écouté, j'espère que le fait qu'on n'a qu'un seul micro n'aura pas été trop dérangeant. Et puis à bientôt, au revoir.